Me voici aujourd'hui dans la terre canadienne, au cœur même de l'activité ou de plusieurs activités qui donnent de la vitalité à ce pays. Et il est clair que les Congolais de la diaspora, cette crème de la nation dont on a besoin, continuent à participer à l'essor de ce pays. La question que l'on se pose, c'est pourquoi avoir autant de cerveaux dans cette salle, autant de bonne volonté, autant de cœurs qui battent au rythme du Congo dans une terre comme ça, au lieu de se retrouver au Congo. Voici la problématique que nous avons. Il y a des raisons. Je vais voyager avec vous à travers une épopée qui, nous espérons, va nous conduire à un aboutissement heureux, et c'est cela qui justifie notre engagement. Mais avant de commencer, je voudrais remercier encore une fois le président fédéral de l'UREC, la fédération de l'UREC Canada. Je voudrais remercier également Madame présidente de l'entité fédérée du Québec, mais aussi le directeur de propagande et tous les cadres qui m'ont entouré, qui sont venus avec moi ici, sont si nombreux que je ne peux passer certainement une relecture sur la liste de tous sans me tromper et sans oublier un seul nom. Mais je voudrais vous remercier sincèrement, vous qui êtes venus avec nous, qui vous êtes déplacés de très loin pour venir vivre cet événement qui est un événement historique. Et je le souligne, c'est un événement historique, et je le dirai pourquoi je pense que c'est un événement historique ce soir. Je voudrais remercier également tous les compatriotes qui sont ici. Les compatriotes que je sais vivent dans un pays qui nous demande de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais vous avez donné de votre temps parce que le destin a voulu que ce soir nous soyons ensemble dans cette salle. Il y a une raison. Il y a une raison pour laquelle ma sœur là-bas, pour laquelle la chorale ici, pour laquelle vous êtes ici dans cette salle à 7 heures, à 7 minutes, à 7 secondes. Il y a une raison. Et cette raison ne peut être que un engagement solennel et une volonté, une détermination féroce de transformer notre pays pour lui donner une face humaine. Et c'est cela qui nous conduit dans cette bataille. Chers frères et sœurs, chers amis, nous nous souvenons aujourd'hui de Gandhi. Gandhi est parti, Mahatma Gandhi Kijai, a passé toute sa vie à prêcher à ses compatriotes au moment où l'Empire britannique était là en train de mettre ses gants de fer sur les Indiens qui n'avaient même pas les moyens de se défendre, qui étaient mis en prison, bastonnés à tout moment, etc. Mais Gandhi a dit une chose dont nous devons nous rappeler ce soir. Avant de penser même à aller changer autour de vous ce qu'il y a, pensez à changer en vous ce qui ne va pas. Nous ne sommes pas des saints, certainement. Nous avons beaucoup de choses qui devront être changées. Nous sommes Congolais, nous avons des plaies multiples qui souvent nous ont divisés, mais nous allons dans le sens du changement. Et je suis convaincu qu'ensemble, nous allons y arriver, parce que notre cause et notre lutte est une lutte noble. Nous allons certainement y arriver. Les barrières sont multiples, on va en parler, mais nous allons certainement y arriver. Croyez-moi, nous y arriverons parce que la main de Dieu est sur ce pays-là. On ne peut pas laisser des gens dans des conditions telles qu'elles sont sans se dire, mon Dieu, il faut qu'il puisse y avoir la fin à tout ça. Ça va se passer, eh bien ça va arriver parce qu'il y a un engagement, il y a des gens comme ceux que vous voyez là, mais il y a vous également qui êtes là, qui vous voulez que les choses puissent aller dans le bon sens.
Cette soirée est historique parce qu'en faisant une réanalyse de la situation congolaise, nous nous rendons compte qu'il y a énormément de bévues qui continuent à être commises, qui ont été commises à l'époque des indépendances, mais nous nous sommes enfoncés davantage dans la bêtise politique qui a coûté la vie et qui continue à coûter la vie à nos compatriotes. À cela, nous disons non, nous ne pouvons pas. Prenez par exemple, il y a 50 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo, le 30 juin de l'année prochaine. Il y a une problématique dans un pays où tout est détruit, où l'enseignement ne marche pas, le taux de rétention scolaire est moins de 67% aujourd'hui à l'école primaire dans notre pays. Le chômage est à 87,3% dans le pays. Vous avez des gens qui sont extrêmement pauvres. Quand on parle de la pauvreté absolue, je parlais avec mon DIRCOM et le DICAB aujourd'hui, je dis, mais écoutez, quand on parle de la pauvreté au Congo, mais pensez bien qu'il y a des familles qui n'ont même pas un seul dollar et qui sont en train de se demander, mon Dieu, je dors aujourd'hui, qu'est-ce que je deviens demain? Prenez la situation de la santé dans ce pays-là, mon Dieu. Nous avons le taux de mortalité le plus élevé au monde. Pensez ce que cela signifie. Un pays qui perd ses enfants en grande quantité, en grand nombre, ne peut pas prétendre se développer. Il faut que cette hémorragie puisse s'arrêter. Nous avons des problèmes de corruption au niveau de la gouvernance de ce pays-là qui, comme on l'a entendu, notre directeur de propagande l'a dit tout à l'heure, le problème de corruption, cette gangrène-là qui continue en ce pays. Comment peut-on, avec tous ces défis de développement, songer à organiser une fête l'année prochaine, une grande festivité à laquelle seront conviés des chefs d'État amis, mais aussi, et peut-être, Sa Majesté le roi du Royaume de Belgique, Sa Majesté Albert II. On va fêter quoi? Je me suis posé la question. Mais souvent, quand je me pose ce genre de questions, je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Combien de fois je dois faire couler les larmes dans mon cœur? Combien de fois je dois me détourner de la réalité pour ne pas affronter ces cas d'échecs multiples qui sont des réalités vivantes dans notre pays, mais des réalités pénibles qui ont une solution très simple. Qui ont une solution très simple. Et cette solution demande un engagement de tous. Ça demande votre engagement, ça demande mon engagement, l'engagement de tous les Congolais pour se dire, écoutez, assez, c'est assez, les temps sont venus pour que nous puissions changer. Ça vous démontre aussi le problème du dilemme éthique qui manque dans un pays. Vous avez un enfant qui meurt, si vous ne lui donnez pas de l'aspirine et des antimalariens, et de l'autre côté, vous avez un bateau qui est en train de couler et vous êtes à côté du bateau. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre enfant, courez avec à l'hôpital pour le sauver, ou vous sauvez 100 personnes qui sont dans le bateau? Question de dilemme éthique que nous devons nous poser. Et ça, c'est au cœur des décisions que nous prenons en tant que Congolais. Nous devons arriver à une situation à laquelle nous nous disons, écoutez, pour l'intérêt suprême de la nation, moi je ne vaux rien, mais ceux-là qui sont là doivent être sauvés. C'est l'esprit de sacrifice qui a fait que ce pays avance, les États-Unis, l'Europe, etc. Parce que quelqu'un un jour se dit, écoutez, la science m'a dit, je peux me mettre dans une capsule spatiale aujourd'hui, en 69, on peut m'envoyer à la Lune où je n'ai jamais été, dans des conditions atmosphériques où je n'ai jamais été, mais je prends le risque d'y aller parce que je pense que j'ai confiance dans les gens qui ont conçu cette affaire. Écoutez, je vais peut-être mourir, mais si je meurs, c'est une mort qui aura servi au triomphe de la technologie et de la science, parce que ça va aider d'autres gens qui vont rester. Dilemme éthique, extrêmement important. Alors on se pose la question, pourquoi fêter? Pourquoi fêter? Ça vous montre simplement qu'au niveau de l'État établi, aujourd'hui,
Constitutionnellement, le chef de l'État, il est le garant de la Constitution, et la Constitution nous garantit des droits en tant que citoyens de ce pays-là, des droits civiques et tout genre de droits. Nous devons nous exprimer librement, nous devons circuler librement, mais nous avons le droit à la protection. Nous n'avons pas ces droits-là parce qu'il y a des violations constantes. Ça, c'est une plaie que nous devons guérir. On ne peut pas le faire seul, on doit le faire ensemble. Il est important aussi de signaler, en effet, qu'il y a un problème. Il y a un problème très profond. Vous avez entendu énormément de faits qui ont été racontés sur le potentiel de développement dont nous disposons en tant que nation. Le Congo a tout.